quand j'entends ce qu'il raconte, on se rappelle 1941, et c'est la même chose aujourd'hui, ça n'a pas changé. On fait la même chose. C'est devenu plus subtil, mais si on oublie qu'on s'occupe, nous, de notre bonheur et que notre sens, c'est créer de l'amour, vivre dans l'amour, et qu'on croit qu'on doit faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, parce que les systèmes nous disent qu'il faut le faire, pour qu'on reste asservi à des systèmes qui n'ont plus de sens, vraiment, juste parce qu'on est dans la peur de payer nos factures, peur de ne pas avoir le statut qu'on doit avoir, plein de choses qui vont faire que les gens aujourd'hui s'oublient. Et je sais que ça challenge beaucoup pour certains. Et ça ne veut pas dire qu'on doit changer de métier, mais ça veut juste dire de s'assurer que les métiers que je le fais en lien avec qui je suis. Et que même si je suis dans un métier que je n'aime pas forcément, tous les jours, je peux faire des choses magnifiques qui vont me rendre heureux. Donc, d'avoir cette conscience. Et puis, un terme aussi qui est beaucoup utilisé, on parle beaucoup de pleine conscience ou de mindfulness. On avait vu que lorsqu'on est dans l'espace de survie, on a un objectif et on ne voit que cet objectif. Tout à l'heure, je vous parlais de la montagne, le sommet de la montagne, on ne voit que le sommet de la montagne lorsqu'on est un peu conditionné. Mais lorsqu'on est mindful, lorsqu'on est en pleine conscience, lorsqu'on est dans la présence, oui, l'objectif y reste. Par contre, ce qui va se passer, c'est que on va voir tout ce qu'il y a autour. Et le autour, c'est ce qui est dans l'instant présent, l'ici et maintenant. On va en prendre conscience, ça ne nous empêche pas de cheminer, de continuer à cheminer. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est le chemin. Ce n'est pas l'objectif en lui-même. Ce que je vous décrivais tout à l'heure pour la voiture, pour la montagne. Et donc, lorsque je diminue, si vous vous rappelez le schéma des 4 qualités humaines, lorsque je vais créer de la fluidité dans mon corps, quand je vais créer de la fluidité dans mes émotions, quand je vais créer de la fluidité dans mes pensées, un certain nombre de qualités vont émerger. D'abord, la plus importante, c'est la qualité de la conscience. Justement, je connecte à tout, je deviens lumière, je deviens amour. Naturellement, se manifeste. Elle est libérée, si j'ai envie de dire. Alors bien sûr, pour qu'on avance là-dessus, on doit travailler notre corps. Et là, pour travailler notre corps, on a besoin un peu de discipline, on a besoin de routine. On parlera des routines. Après, dans notre monde émotionnel, on va voir qu'on aura besoin de soigner nos blessures. On travaillera pour rentrer dans cette compassion, cet amour inconditionnel. Et puis au niveau des pensées, lorsque je crée de la fluidité dans les pensées avec les méditations, par exemple, j'ai beaucoup plus de discernement. Le discernement, c'est une des qualités assez particulières. Et d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on a demandé au pape François quelle était la qualité qu'il fallait avoir pour être pape. Et il a répondu le discernement. On lui a dit, mais alors c'est quoi le discernement? Et il répond, c'est la capacité de prendre une décision, parce que beaucoup de gens viennent me voir pour que je prenne une décision. Et donc, je vais prendre une décision et être sûr que la décision que je vais prendre amène à Dieu, à la lumière, à l'amour, plutôt que d'amener aux ténèbres, à la fermeture. Alors on lui dit, oui, mais ok, comment vous faites? Et là, je trouve qu'il a une réponse tellement intéressante et tellement juste, bien sûr juste, mais il dit, il faut que je sois le plus proche de ceux qui sont en train de vivre des difficultés, c'est-à-dire des gens qui sont dans la misère, des gens qui sont dans des problèmes de santé, des gens qui sont proches de la mort, des gens qui n'ont rien. Eux ont une grande conscience de ce que c'est qu'être vivant par rapport à être mort. Et aujourd'hui, on est confiné, on est dans un espace où on ne peut plus faire ce qu'on a l'habitude de faire, on a un temps pour aller se regarder, et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, on voit, connecte un peu plus à l'importance de l'amour, connecte un peu plus à, tiens, l'importance de l'essentiel. Le truc, et c'est pour ça que je reviens sur les guerriers phares, et je parlerai de ça dans le groupe Facebook Love is my weapon, ma crainte, c'est que demain, quand on va revenir dans notre habitude, un des risques, quand la normalité reviendra et qu'il n'y a plus cette crainte qui nous permet de prendre du recul, on revienne dans les anciennes habitudes.
Et si on revient dans les anciennes habitudes, ben, la vie va nous offrir d'autres challenges encore plus forts. Et c'est là qu'on a besoin vraiment de ces guerriers phares. Je l'expliquerai dans une vidéo. Si vous êtes sur le groupe Facebook, je vous encouragerai à l'écouter prochainement. Donc, ça c'est pour les 4 qualités humaines. Et puis, lorsqu'on met la conscience au centre, et non plus l'ego, comme on avait vu l'autre fois, et qu'on regarde le monde, à partir de la conscience, tout d'un coup, on a vu, le moi devient soi, et là, j'ai de l'humilité, je me sens connecté avec ce qui se passe. L'autre, au lieu que je crée de la jalousie, de l'envie et du jugement, l'autre, je commence à avoir de l'empathie et de la compassion, mais aussi vis-à-vis des autres axes sur lesquels je regarde la vie, que je regarde le futur, ben, au lieu d'avoir peur et de l'espoir, tout d'un coup, je me laisse surprendre et je suis détaché par ce qui se passe. Donc, le fameux lâcher-prise arrive naturellement. Et puis, lorsque je vais regarder le passé, ben là, naturellement, j'ai aussi la gratitude qui se manifeste très naturellement et le pardon qui se manifeste naturellement. Et donc, lorsque je suis ici, dans cet espace, oui, j'ai la pleine conscience, le mindfulness, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la sérénité, j'ai l'équanimité. Équanimité, ça veut dire simplement que je ne me laisse plus emporter par le monde émotionnel. Je reste équanime, quoi qu'il arrive, je sais rester très stable dans mon fonctionnement. Et puis là, je suis en union. Tout est moi, ce qu'on discutait tout à l'heure, alors qui je suis partie d'un tout, et je suis le tout en même temps. Et donc, je suis dans cet espace où je ne fais que de grandir, de m'étendre, de expand, et je connecte et j'ai l'abondance qui vient. Donc, voilà ce qu'il y a. Et lorsque je suis dans l'état d'esprit de l'abondance, il y a des caractéristiques assez simples. Tout d'abord, ben oui, je m'ouvre à tout ce qui se passe. J'ai les erreurs que je vais faire, on parlait tout à l'heure, ben tiens, c'est pas grave, on va cheminer, on va faire des erreurs. Mais c'est comme ça que j'apprends. Et donc, l'erreur devient une source d'apprentissage. Et je n'ai pas peur de faire des erreurs, je n'ai pas peur de me tromper. J'avance et je sais que c'est try and error. Je cherche, je suis en constant seeker, je cherche à comprendre, je cherche à intégrer. Quand on vient me donner du feedback, quand on vient me faire des commentaires, je ne les prends pas négativement. Je dis merci, parce que même s'ils ne sont pas forcément agréables, ils me permettent d'évoluer. Quand je vous parlais d'avoir un guide qui nous montre les limites, ben c'est ça, me permet d'évoluer. Je rentre dans l'espace où je vais créer tous les arts, que ce soit musique, tableau, chant, danse, tout ça vient dans la création naturellement. Et puis on a une capacité, et c'est là que ça devient très intéressant, parce que je disais l'humain, il a pris ce pouvoir sur cette planète parce qu'il a une capacité d'adaptation. Donc, comme on est dans le flux de la vie, on va s'adapter constamment à ce que la vie nous offre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un objectif, mais on va naviguer pour atteindre cet objectif. Et on va voir qu'on a d'autres capacités. Je ne vais pas venir sur toutes les capacités, mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'on prend notre pouvoir, on redevient puissant, responsable, et bien sûr, le bonheur, le côté heureux, vient naturellement, on n'a rien à faire. Alors, quand on est de nouveau dans cet espace d'abondance, les paradigmes, les croyances qu'on a sur la vie changent. Je vous parlais l'autre fois qu'on avait des croyances comme quoi il n'y a pas assez pour vivre sur cette planète, donc il faut qu'on prenne, on se protège. Ici, tout d'un coup, on prend conscience on reçoit tous les jours énormément de choses gratuitement de la vie, que ce soit l'air que je respire, que ce soit les fruits que je reçois, que ce soit la température qui devient agréable. Tout devient des cadeaux en permanence, que ce soit ce que vous recevez ce soir à travers le partage, tout devient des cadeaux qu'on reçoit en permanence. Ensuite, le progrès, l'évolution, le succès, ce n'est pas les biens matériaux, c'est l'ouverture du cœur, c'est l'amour, c'est aussi l'éducation, c'est transmettre tout ce qu'on a. L'évolution. Que ce qui est important et ce qui me fait vivre, ce qui me fait me sentir heureux, c'est la qualité des relations que j'ai avec les autres. Ça, c'est la mesure du bonheur. Et on verra que c'est aussi une des clés pour la durée de vie. Que ce qu'on va chercher, c'est pas s'isoler, mais c'est d'être constamment en collaboration, en co-création. Et que donc, cette communauté qu'on est en train de goûter, qu'on vit et qu'on apprécie, que vous avez dit tout à l'heure, c'est cool, j'ai l'impression de faire partie d'une même famille. Oui, parce qu'on est justement dans l'espace d'abondance, on se sent tout de suite en lien. Et là, on voit cette interconnexion dont on a parlé beaucoup. Tout le monde est différent, mais je suis riche des différences des autres. Et donc, chacun, on sait qu'on essaye tous les matins de faire notre mieux.
et on en a conscience. Et donc, je peux accepter et même me réjouir des différences, au lieu de créer des communautés où on dit nous, on est semblables et on se sépare des autres. Et puis aussi, on est conscient que il n'y a personne d'autre que soi qui allons nous sauver. Il n'y a personne d'autre que nous qui pouvons nous occuper de notre bonheur. C'est pas un Dieu extérieur, c'est pas la technologie, non. C'est en allant à l'intérieur de nous, parce qu'on est déjà divin, on est déjà parfait. Je dois juste aller petit à petit cheminer pour le rencontrer. Et pour ce faire, c'est se connecter à ce qu'on avait vu tout à l'heure, à qui je suis vraiment, à plus grand que moi, à tout ce qui est autour de moi.